Bonjour tout le monde. Alors cette semaine, c'est la paracha de Be'ahalotecha dans le livre de Bamidbar. Et dans tout ce qu'on nous raconte, on nous raconte le fait qu'il y a eu transfert de la sainteté des premiers-nés sur les Lévim, la tribu de Lévi que nous connaissons tous. Alors maintenant, il y a ici un passouk tout à fait exceptionnel, c'est le verset 19, qui répète 5 fois à propos de l'intronisation des Lévi'im, qui nous répète 5 fois le mot Béné Israël, les enfants d'Israël. Et là, étonnement. Alors Rashi nous dit 5 fois pour nous dire combien Dieu aime les enfants d'Israël. Et c'est pour ça qu'il va répéter 5 fois dans un petit verset les enfants d'Israël, les enfants d'Israël. Mais malgré tout, on est étonné. Parce qu'on nous parle des Lévis, et tout d'un coup, on nous dit combien on aime les enfants d'Israël. Dis que tu adores les Lévi'im. Pourquoi tu as besoin de dire que tu aimes les enfants d'Israël? Alors là-dessus, il y avait un très beau commentaire de Manitou qui disait comme ça. Les Lévi'im, c'est quoi? Les Lévi'im font partie de l'élite du peuple juif qui est là pour s'occuper des autres. Ce qu'on appelle en hébreu des clés kodesh, c'est-à-dire les instruments de la sainteté. Ceux qui préparent la bar mitzvah, ceux qui font la brit mila, c'est eux qui vont cachériser une maison quand il faut, ceux qui vont s'asseoir pour étudier, pour expliquer la Torah à tout celui qui en a besoin. C'est ça être un Lévi. Lévi, ça vient du mot accompagner. La vote, accompagner, c'est pour ça qu'ils s'appellent les Lévi'im. Et pourquoi est-ce que, à un moment où sont intronisés les Lévi'im, qui aussi d'ailleurs sont au service au temple, mais au service, ils s'avèrent au service du peuple juif. Pourquoi alors, quand on parle d'eux, on insiste tellement, Dieu tient tellement à insister sur l'amour qu'il porte au peuple juif pour prévenir les Lévi'im, et pour leur dire, n'oubliez pas que si vous êtes des élites, vous n'êtes pas des zélotes, c'est-à-dire que vous êtes intronisés pour être au service de la communauté, et non pas pour que la communauté soit à votre service à vous parce que vous êtes plus proche de Dieu. Ce n'est pas du tout comme ça que la Torah conçoit celui qui est proche de Dieu. Celui qui est proche de Akadosh Baruch Hu et qui est censé s'occuper du peuple juif doit comprendre qu'il est là pour servir le peuple juif. Il y avait en Israël 48 villes de Lévim. Si vous divisez les 12 tribus, 48 par 12, ça veut dire que dans chaque district, dans chaque tribu, il y avait 4 villes de Lévim. Ça veut dire que n'importe qui était suffisamment proche pour pouvoir trouver son Lévi qui lui faisait le pont avec le bon Dieu, avec Akadosh Baruch Hu, ce qu'on appelle le pont Lévi. Et donc, c'est pour ça, et c'est comme ça que la Torah conçoit les choses. Si tu es dans la Torah, si tu es devenu quelqu'un qui étudie la Torah jusqu'à 20 ans, jusqu'à 30 ans, jusqu'à 40 ans, si tu es un sage, un Talmid Chacham, tu n'es pas là pour t'enfermer dans des ghettos et de t'occuper de ton public, de ta communauté, tout en regardant les autres comme des parias, comme des gens de seconde zone, parce qu'ils ne sont pas comme toi, parce qu'ils ne sont pas aussi religieux que toi, etc. Si Dieu t'a donné la chance de pouvoir t'élever, de pouvoir être un sage, alors ta vocation, c'est d'être au service du peuple juif. Et c'est pour ça qu'il y a marqué ici 5 fois, Béné Israël, les enfants d'Israël, pour se souvenir que d'être élu à l'intérieur du peuple juif, d'être un Lévi, d'être quelqu'un qui a la sagesse, c'est pour se tourner vers le peuple juif, l'aimer et lui transmettre son savoir, son expérience et sa proximité par rapport à Akadosh Baruch Hu. Shabbat Shalom.